Mishnah. On est à Daf Yud Zayin Amud Aleph à la Mishnah. Deuxième ligne. Dam Asheretz Ve'a Basar Mitzarfim Zeimze. On continue avec les tzirufim que le dam d'un sheretz et sa chair sont mitzarfim les ke'adasha pour nous donner donc un shiur de touma. Puisqu'on sait que le sheretz, un des shtumoné shratzim, il est métamé de ke'adasha, donc c'est un tout petit shiur d'une lentille. Et il n'y a pas besoin d'avoir de la chair ke'adasha, mais de la chair plus du sang, c'est mitzaref. Klal amar Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua nous donne un klal. Quand est-ce qu'on peut être mitzaref les tumot? Kol chez tumato veshiuro shavin mitzarfin. Il faut que sa touma et son shiur soient communs. Ça veut dire, si j'ai une touma, toumat erev, toumat shiva, toumat erev pour un sheretz, une nevela, toumat shiva pour un mort. Si j'ai le shiur qui est commun, qui est adasha et pas kazaït, alors on peut être metzaref. Donc par exemple, on pourrait être metzaref un sheretz avec un sheretz, une nevela avec une nevela, un met avec un met. Mais on ne peut pas être metzaref entre eux. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Tumato velo shiuro. C'est la même touma mais pas le même shiur. Par exemple, nevela et sheretz. C'est la même touma. Tumat erev, c'est pas le même shiur. Un c'est kadasha, l'autre c'est kazaït. Shiuro velo tumato, c'est le même shiur mais c'est pas le même touma. Par exemple, nevela ve adam. C'est le même shiur, kazaït, mais c'est pas la même touma. Un c'est tumat shiva, pendant 7 jours il est tamé. Et l'autre il est tamé que jusqu'au soir. L'otumato velo shiuro, ni l'un ni l'autre, c'est le sheretz et l'homme. Sheretz, c'est tumat erev et c'est kadasha. L'homme, c'est tumat shiva et c'est kazaït. En mitzarfin, c'est pas mitzaref. Ok. Amar Rav Chanin. Rav Chanin vient nous dire, et là il manque une partie dans la Gersa. Il faut dire que Rav Chanin vient nous dire ou beoda bo. Comme ça c'est marqué dans les Girsaot, que si le sang il est encore dans la chair, alors c'est mitzaref. Ou bien si le sang il vient de cette chair-là. Comme ça, Rashi nous explique, vous savez la Girsa, qui dit que Béhémet, seulement quand le sang il vient de cette chair-là. C'est-à-dire qu'en deux mots, on ne peut pas être mitzaref la chair d'un sheretz avec le sang d'un autre sheretz. Comme ça, il dit Rav Chanin. Klomar, donc même si c'est pas écrit Mefourage dans notre Gemara, c'est selon la Gersa, comme ça il faut être Gores ou beau, c'est-à-dire le sang de ce sheretz. Problème, Amar Rabbi Zeira, Vechen motiv Rabbi aussi, Barabi Chanina, Atemein, il y a marqué Atemein, mais la med, chez En Mitzarfin, du fait qu'il est marqué Ha-Temein, le He Meyutar, vient nous dire qu'ils sont mitzarfim l'un avec l'autre. Filou sheretz ve sheretz, un sheretz A avec un sheretz B, sheretz ve dam, un sheretz avec du sang, ben mishem echad, ben mishne shemot, qui soit du même sheretz ou pas. Donc c'est pas du tout ce qu'il nous a dit Rav Chanin. Rav Chanin nous a dit que le sang il est mitzaref avec sa chair, pas avec une autre chair. Amar Rav Yosef lo kashia, kan bekulan, kan bemiktsatan. Ça dépend. Si le sheretz il est entier, alors Béhémet, son sang, il a une chashivut. Du fait qu'il vienne d'un sheretz entier, le sang il a une certaine chashivut qui pourrait être mitzaref avec un autre sheretz. Alors que si le sang il vient d'un morceau de sheretz qui n'est pas entier, bemikzato, alors là il pourra être mitzaref qu'avec sa propre chair. Là on m'a dit qui a dit qu'on fait un chilouch pareil. Au minatimra, d'où est-ce que tu nous sors ton chilouch kan bekulo kan bemikzato? Midetania. En fait c'est pas marqué non plus mefourash, mais ça va être un echéar. Il y a marqué nishpach al haritzpa, il y a une braïta ou une Mishnah, qui nous dit que si le sang, un sang humain, il a été nishpach à la ritzpa, il est tombé sur le sol, mais pas un sol en terre où le sang est absorbé, mais un sol en pierre, ritzpa, pas adama, vaya mekomo katafras, et le sol était en pente, donc le sang coule. Yel al miktsato, s'il a fait OL, donc avec son corps, on sait que le sang, comme le mort lui-même, il est métamé BOL. Soit quand on est dans la même pièce, soit quand il est méhaïl à l'ail, soit quand je suis méhaïl à lave. Yel al miktsato, si je me suis penché sur une partie du sang, taor, pourquoi? Parce que le sang, il faut kazaïd pour être métamé. Yel al kulo, mais s'il a été méhaïl al kulo, tamé. Ok. Maï miktsato, maintenant, c'est quoi miktsato? C'est comme j'ai dit, c'est Pachon Kazaït, mais c'est pas shoot. Ou Pachon Mirivit. Il est ma Miktsat Dam. Si tu me dis que Miktsato c'est Miktsat Dam, c'est-à-dire que Béhémet c'est Pachot Mirivit,
Non, pardon, une partie du sang. Miktsat dam, ça veut dire une partie du sang. Miktsat dam, 2 secondes, que je dise pas de bêtises. Il m'a que Miktsato, c'est Miktsat dam. C'est-à-dire une partie de ce sang-là qui était en pente, qui avait déjà coulé. Amarabi Revit dam chez Gisba. Imagine, tu as un Revit de sang. Et tu as pris un bâton et tu as tourné avec. Théora. Tu es Taor. Pourquoi? Malgré le fait que quand tu as tourné avec ton bâton dans le sang, c'est évident que tu t'es penché sur ce sang. Tu es Taor parce que le sang, il était un petit peu, comme ça il explique Tosot, un petit peu imbibé dans le bâton. Donc il n'y a pas un Revit complet. Il y a un Revit moins ce qu'il y a dans le bâton. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même quand le sang, il est entièrement un Revit, du moment où il n'est pas Beotomakom, Tchétaor. Alors comment ça se fait que Yel al-Kulo, il est tamé, et la Shemamina, kan bekulo, kan bemiktato. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la Gemara elle dit, qu'est-ce que ça veut dire miktato? Ça veut dire que Behemet, ici on a une stira apparemment. D'un côté tu me dis que quand il s'est penché sur un Revit de sang, mais il n'est pas Beotomakom, parce qu'il y a un Revit qui est dans la flaque et un Revit dans le bâton, une partie du Revit dans le bâton, alors il est Taor. Et de l'autre côté, dans le cas de Tafras, il est tamé. Pourtant, dans le cas où il s'est penché sur le sang avec le bâton, aussi, il n'était pas Beotomakom, comme dans le cas de Tafras. Et pourtant, c'était Bekulo. Il s'est penché sur la totalité du sang. Alors pourquoi une fois il est tamé, une fois il est Taor? L'Agma répond, kan bemiktato, kan bekulo. Ça dépend, est-ce que le sang il vient du corps entier, donc il a une certaine chashivut, et même bemiktato il sera métamé, alors que si il vient que d'une partie du corps, alors il n'a pas de chashivut, et donc là, bemiktato il sera pas métamé, il sera taor. Ok, on a fini avec le sang. Sha'al Rabbi Matia ben Charash. On va faire un petit peu d'agata. Rabbi Matia ben Charash, il a posé une question. Et Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai. Il connaissait déjà la réponse, il voulait savoir si Rabbi Shimon bar Yochai était d'accord avec lui, il voulait le tester. Béromi, quand ils étaient à Rome. On va expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient à Rome. Il y a beaucoup de Mefarshim qui expliquent que Be'etzem, ils n'étaient pas vraiment à Rome. Comme ça, il le dit le Al-Shir, qu'en Eretz Israël, il y avait une ville qui était romaine, et là-bas, il y avait l'empereur, et ils allaient, quand ils étaient convoqués, ils allaient là-bas. C'est possible qu'elle n'était pas vraiment en Eretz Israël, c'était une île. Ça peut être Chypre, par exemple. Une île autour de Israël, mais ils allaient en bateau là-bas. On va voir qu'ils ont dû aller à cause d'une xéra. Donc quand ils étaient en chemin, ils ah, chazak. Minaï les dames shratim, donc eux, quand ils sont en chemin pour aller les Hatsil, Klal Israël, parce qu'on va voir qu'il y avait des sacrés xérot quand même sur le Klal Israël, ils continuent, Baruch Hashem, à parler Belimoud. Et il lui pose la question, Minaï les dames shratim, shu tamé. D'où est-ce qu'on sait que le sang du Sheretz, il est tamé? Pas qu'il est mitzref, comme on a vu dans la première braïta, dans le premier pasouk, mais Bichlal, qui a dit que le sang du Sheretz, il est tamé. Amarle damarkra vezelachem hatame. Vezelachem hatame, encore une fois, il est meyutar. Ok. Amroulo talmidav. Ils lui ont dit les talmidim, Arabi, Matia ben Charash, Chakim le ben Yochai. Eh, Chacham, hein, bar Yochai. On va voir que elle est très bizarre cette Gemara. Sur ça, j'ai pas de réponse. C'est très bizarre qu'ils disent Hakim ben Yochai, parce que on va voir que Rabbi Shimon bar Yochai, c'était quand même le Gavra Rabba. Donc ça manque de respect de dire il est Chacham. Amar lehem Talmud Aroch befiv shel Rabbi Lazar bar Rabbi aussi. Il dit, sachez que de toutes les façons, Mechila, c'était pas lui qui était avec, sur le bateau, c'est pas Rabbi Matia ben Charash qui était avec lui sur le bateau, c'est Rabbi Lazar ben Rabbi aussi. Il dit de toute façon, il a appris ça de Rabbi Lazar ben Rabbi aussi quand ils étaient en bateau en allant à Rome. Je sais pas, Machat Gazra, Shmad Malchut, Arisha, ils ont fait une xéra les Romains sur les Béné Israël, chez le Shmoret à Shabbat, de les empêcher de faire Shabbat, chez le Yamoul et Benehem, de les empêcher de faire la Mila. Chez Balou et Nidot. Chez Balou Nidot, c'est-à-dire que d'empêcher les femmes d'aller au mikvé. Alors, pourquoi ces 3 xérotes là? Le Marcha il nous explique.
Il lui dit, le marcha, il dit parce que c'est les trois mitzvot sur lesquels il y a eu un brit. Shabbat, marqué au sujet du Shabbat, Mechila. Shabbat est marqué Béni au Béni Israël, Ot il Olam. Dans la Brit Mila, il est marqué Vayala Ot Brit Béni au Bénechem. Et la Tvila, où c'est que c'est marqué que c'est un Brit? Parce qu'il y a marqué dans Kritout, on avait vu, chez nous, Nirso Avotan, Avotenu Bebrit, Sheblu et Torah, et là, Bemila, Vetvila. Venimsa Shenashim, Shen Baem Mila, Aïta Achnasatam Bebrit, Aliede Atvila. Comme ça, il explique le marcha. Donc, c'est les trois mitzvot sur lesquels il y a un Brit. C'est pour ça que les Romains, ils ont interdit de pratiquer ces mitzvot-là. Allah Rabbi Rouven ben Istroubali. Rabbi Rouven ben Istroubali, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Rome, mais avant ça, il est passé chez le coiffeur. C'est hyper koumi. Il s'est fait la coupe d'un koumi. C'est quoi koumi? C'est comme les Indiens, rasé avec les cheveux longs. C'était la coupe des goïms. Comment il a eu le droit de se couper les cheveux comme un goy? Il a fait ça pour pas qu'on le reconnaisse. Il y a plusieurs tiroutsim. Premier tirout, c'est que Bémed la Tsalat Aklal, il avait le droit. Ok. Deuxième tirout, c'est que la Torah, elle n'a pas vraiment été Magdira. Mais c'est quoi Chokotem Lotelechou? Qui a dit que c'est la coupe de cheveux? Étant donné que Khamim, c'est eux qui sont Magdira, les guédères de la mitzvah, alors ils ont dit que c'est assourd que quand tu veux leur ressembler. Mais quand tu veux pas leur ressembler, même si là, il a fait ça pour se fondre dans la masse, pour oui leur ressembler, mais c'est pas vraiment pour adhérer à leur cause, donc là, il n'y a pas de issour. Comme ça, il répond le bar aussi, que tout le issour, c'est les damot, bekach les darke agoim ou les minageem, mais lui, il n'avait pas fait ça pour ça. Il a fait ça pour passer inaperçu et de pouvoir justement essayer de casser la xéra. La question qui est posée dans les Sfarim, c'est, mais il est habillé comment? Comme un juif ou comme un goy? Manu, comment il est habillé? Comme un juif ou comme un goy? S'il est habillé comme un juif, alors tu n'as rien gagné avec ta coupe de cheveux. Et s'il est habillé comme un goy, alors la question elle revient sur les habits. Et là j'ai un chidouch Hatsoum, le Mahari qui répond, Kachaouva Barama, le Rama dans Yoredé Asiman Koufaïn Chet, il ramène ce Maharik, il dit que de s'habiller avec des habits de goyim, c'est interdit que quand ces habits-là, soit ils montrent une certaine pritsout, soit quand ils viennent de la Vodazara. L'ilbosh malbushim adomim le malbushi agoyim, et noéla be malbushim shesh behem derech shechetz ou pritsout, o shenahagu behem meshum chok la Vodazara. Aval, keshen behem meshum dvarim elu en isur bekar. Et donc le mari qui dit, Bémet, les goïms et les juifs avaient les mêmes habits. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il faut s'habiller, il faut pas s'habiller comme les goïms. Si l'habit du goy, on a tous des costumes, si l'habit du goy, il n'a aucune pritsout, il ne vient pas du Bet Avodazara, il n'y a pas de problème de malbouche goy. Donc il est parti chez le coiffeur, Veyachav Imahem, il est allé s'asseoir avec les Chashuvim de Rome. Amar, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Amar Lahem, j'ai une question. Michi Eshlo Oyev, vous avez fait des xérotes sur les juifs. Quelqu'un qui a un ennemi, il y a Ani ou il y a Achir? Préfère son ennemi. Tu veux que ton ennemi, tu veux qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre? Alors ils ont dit, évidemment, on veut qu'il soit pauvre. Amrolo, il y a Ani. Marlehem Imken, Loya Soumelacha Shabbat. Alors laissez-les faire Shabbat, comme ça ils ne travaillent pas, ils deviennent pauvres. Kedeshi Anu, je ne comprends pas votre logique. Amro, ta vie, Tamar. Il parle bien, lui. C'est qui ce nouveau? Livtil, alors il dit, alors il faut être Mevatel. Bitloa, ils ont dit on va être Mevatel. Chazar va amar lahem, Misheshlo Oyev, quelqu'un qui a un ennemi, Yachish ou Abri, tu veux qu'il soit faible ou qu'il soit fort? Amrolo, Yakrish, évidemment, je veux qu'il soit faible. Amar lahem, Imken Yamoul ou Benem, alors laissez faire la Brit Mila. Les Shmoné Yamim, parce que le sang qui sort quand on est petit pourra jamais revenir. Comment dire, le handicap, entre guillemets, physique que ça provoque la Brit Mila 8 jours, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais. Veyakrishou. Amrou Tavit Amar, tu parles bien? Bitloa. Chazav Amarle, Misheshlo Oyev, Yarbe ou Itmet? Préférez qu'il soit nombreux ou peu? Fait qu'il soit peu. Amroulo Itmet. Imken, Loyibalou Nidot. Alors pourquoi vous leur permettez d'être au bol des Nidot? Quand ils vont au mikvé, pendant la moitié du mois, ils n'ont pas le droit d'aller avec leurs femmes. Comme ça, ils auront moins d'enfants. Amrou Tavit Amar, tu parles bien? Ou Bitloa, ils ont été mébatel aussi, cette xéra. Ikirubo, à la fin, quand
Ils ont dit il faut aller voir l'empereur, voir César, pour qu'il déchire complètement la Xéra. Ils ont compris que tout ça, c'était un coup monté, que c'était un juif. Chez Yehudi, Irzirum, ils ont dit on ne peut pas être Mevatel, En Malasot, soit parce qu'une Xéra qui a été faite par le roi, on ne peut pas l'annuler comme ça. En tout cas, on ne peut pas être Mevatel. Mais finalement, les Acharonim demandent, mais c'était quand même du vrai tam ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils ont compris que c'était un coup monté, alors ils se sont dit, ah, ça veut dire que même si tout ce qu'il a dit c'est vrai, Betachles, ils ont une nana là-dedans. Sinon, ils n'auraient pas fait tout ça pour être Mevatel no Xerot. Donc finalement, on va la laisser. On ne veut pas que ça soit les Tovatam. Amroumi Elech, alors qui va y aller? Mevatel Xerot, qui va aller sauver le clan Israël. Amrou, Yelech Rabbi Shimon ben Yochai. Il va y aller Rabbi Shimon ben Yochai, chez Omelumad Benissim. Il a l'habitude avec les miracles. Bezrat Hashem, il va lui aussi avoir un miracle. D'où est-ce qu'il avait les miracles? Parce qu'il a passé toutes ces années dans la grotte. Et là-bas, il y a eu des miracles. Ve'acharam Yeler, ça aussi c'est Méanien. Ve'acharam Yeler, comme si il est obligé d'être accompagné. Apparemment, oui. Alors ils ont dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. On va renvoyer Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. Amarlem, Rabbi Yossi, le père, il dit mon fils, vous l'envoyez pas, Rabbi Shimon bar Yochai. Il va au coupe-gorge là. Pas parce que j'ai peur du voyage ou j'ai peur de ce qui va se passer à Rome. J'ai peur de Rabbi Shimon bar Yochai. Moi je connais mon fils, il a une grande bouche. Et je sais que Rabbi Shimon bar Yochai, il lui pardonnera pas s'il lui manque de respect. Viloya Abba Khalafta, Rabbi Yossi dit si mon père, c'était Rabbi Yossi bar Khalafta, si mon père Khalafta il était vivant, Kayam, Yecholinaten Omarlo Ten bin Khalariga, est-ce que vous allez dire à mon père Khalafta, donne ton fils à la riga? Alors moi aussi, vous pouvez pas me demander de me donner mon fils à la riga. Amarlem, Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon il fait, et moi vous me demandez d'y aller, moi aussi je vais mourir. Il n'avait pas compris que c'était lui le problème. Ilouaya Yochai, mon père, Yochai Abba Kayam, Yecholinaten Omarlo Ten bin Khalariga, quelle différence? Moi j'y vais, ton fils aussi va venir avec moi. Amarli ou Rabbi Yossi, Ana Azilna, c'est moi qui vais partir. Je préfère y aller avec lui. Dilma Anishli Rabbi Shimon. Mon problème, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Il a une kpeda et j'ai peur que mon fils il reste sur le carreau. Des kamistafina, que j'ai peur de lui et de ses kpedot. Kabil allez, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit t'inquiète pas. Je vais être gentil avec lui, ne te fais pas de soucis. Deloli Anche. Afilo Achi, malgré ça, Anche. Il a été Manishoto. Et sauf il a prié, il a levé le Honesh. Quel est le problème? Shayou Malchin Baderer, ils étaient en bateau. Nishela Hachelazo. Ils étaient en derrière, et voilà que la Shela elle s'est posée. Bifne, Minaïn, les dames Hacheret, chez Utame. Voilà qu'on revient à notre Suga. De ce qu'on sait que le sang du Chéret, c'est les tamé. Akam, Piv, Rabbi Lazar, Rabbi Yossi. Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, il a chuchoté avec la bouche fermée. Et Amar, au Talmidim, pour pas que Rabbi Shimon bar Yochai il entende, il a dit Vezé lachem atame. On apprend de Vezé lachem atame. Mais Rabbi Shimon bar Yochai il a compris. Mais c'est pas un problème ici d'être moré à la Bifnei Rabo. D'abord parce que Rabbi Shimon bar Yochai c'était pas vraiment son rab, mais il était Gadol Batora, donc il n'avait pas le droit. Mais le problème, le Béhémet, il a fait ça pour montrer de la même manière que quand je chuchote, c'est pas grand chose. Ici aussi, j'ai pas été dire une halakha. J'ai été mégalé une dracha, quelque chose que toi-même tu connais. À Marley Rabbi Shimon, malgré ça, Rabbi Shimon il a été makpid, il lui dit mais akimat sfatecha atanikar chez Talmid Chacham ata. Du fait que tu aies chuchoté et que tu n'as pas voulu dire fort pour pas me faire honte et qu'en plus ce que tu as dit c'était vrai, on voit que tu es un Talmid Chacham. Malgré ça, Aliarzor Ben et Tel Aviv, le fils ne retournera pas chez son père. Voilà qu'il a fait donc une kpeda sur lui, sauf il a guéri, il a eu une askara, il a guéri et c'est le commandant de bord qui est mort, celui du bateau, et pas lui, grâce à la tefila de Rabbi Shimon bar Yochai. De là, c'est amagam, on comprend que quand il y a une xéra qui doit s'abattre sur quelqu'un, il faut qu'elle s'abatte sur quelqu'un d'autre à la place. Quand ils arrivent à Rome, il y a Tzalikrato Ben Talmion. Tu sais qui c'est Ben Talmion, Manu? Ouais, c'est le Shed. Retzonchem avo imachem. Il dit le Shed, vous voulez que je vienne vous aider avec le César? Bacha Rabbi Shimon. Rabbi Shimon bar Yochai, il a pleuré, il a dit et nous on mérite qu'un Shed. Vamar ma shifra shel bet abba, si déjà la shifra Agar de notre ancêtre Abraham Avinu nizdamen la malach shalosh pamim. 3 fois elle a eu le droit au malach. Vani et moi Rabbi Shimon bar Yochai lo pamachat, même pas une fois je vais voir le malach. J'ai un Shed. Yavo anez mikol makom. Il dit allez,
que ça soit avec le shed. Si c'est comme ça que ça doit se passer, ça se passera comme ça. Pourquoi Bémet ça s'est passé comme ça? Parce que la xéra des Romains, elle avait été aussi... c'est un shed qu'il avait conseillé de faire cette xéra, et donc c'est pour ça que c'est le shed lui-même qui va aller défaire le problème. Kadim ou al-Bebarte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est rentré dans la fille du César, des Kessars, pour que, ce qu'on appelle un dibouk, hein, qu'elle devienne folle. Et elle disait tout le temps, amenez-moi Rabbi Shimon bar Yochai, amenez-moi Rabbi Shimon bar Yochai. Et ils ont dit vite, allez le chercher. Quand ils sont partis le chercher, ils ont commencé à partir en bateau, ils ont dit, bah il est là. Ah ben, ça tombe bien. C'est manière que le Kessar, il ne se soit pas douté que, encore une fois, c'était un coup monté. Kimata Atab, quand il arrive au château, Amar Ben Talmion, c'était un convenu à l'avance que c'était comme ça que ça allait se passer, et qu'il allait sortir, et ben met Yatsa. Et qui va décarouler, une fois qu'il a appelé, Nafak, il est sorti. Azal, Amar Léon, alors il est le roi, Kessar, il a dit, Shaïdou Kolma de Hitlechon le Michal, demandez-moi ce que vous voulez, vous venez de sauver ma fille. Va il est néo les Ganze, il lui a fait rentrer dans sa salle au trésor, Lishkol Kol des Baou, prendre ce qu'il voulait, Ashkachu Aouigra, ils ont trouvé la lettre, le shtar, qui était signé de la main du César, comme quoi les Juifs n'avaient pas le droit de faire Shabbat, Mila et Tvila. Chaque loi, ils l'ont pris, Karoua, ils l'ont déchiré. Vaïnou Damar Rabbi Lazar Berabi aussi, et c'est sur ça que Rabbi Lazar Berabi aussi nous disait, dans Masechet Yoma, Ani Reitia, je l'ai vu, le parochet qui est au Beth Amikdash, elle était là-bas. Elle était dans la salle au trésor de Rome, Beromi, Bavu Ali Kamatipé Damim, et il y avait quelques gouttes de sang du Lazrikat Adam qu'on faisait le jour de Yom Kippur. Voilà comment on est arrivé à dire que Béhémet, Rabbi Shimon bar Yochai savait de ce voyage, que d'où est-ce qu'on sait que le sang du Sheretz il est tamé, parce que Rabbi Elazar Rabbi aussi nous lui avait dit, avait chuchoté en disant Vézé lachem atamé. On continue. Juste entre parenthèses, juste un truc important, oui, tout est important, mais j'ai vu ici qui ramène au nom du Admour de Réminov, qu'une fois il était avec le Rabbi Menachem Mendel Réminov, une fois il a vu un âne, un nuage. Et il a dit à ses élèves, vous voyez ce nuage, c'est la Neshama de Rabbi Oven ben Istrobali. Elle est venue en Gilgoul, en Tikkun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ils ont permis de faire la coupe de Goy, mais néanmoins, même si c'est moutard, même si c'est Atzalat Nefashot, Kol mitzvah yesh la chatzer, umemunim vesha'arim kanaoub. והגיע הזמן אשר התנא הקדוש הזה רצה לכנות בשער של המצווה דלא תקיפו פי עד ראשיכם. Il a voulu rentrer dans la mitzvah, dans le sha'ar, la mitzvah de ne pas se raser la tête. Lo inichu oto amemune. On l'a pas laissé rentrer parce que lui-même s'est rasé la tête. Mais c'était moutard, l'homme chané. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, il y aura un pgam. V'uishiv alo asiti becher letovat Israël. Rabbi Reuven ben Itzrobal, il a dit j'ai fait ça parce que c'était letovat Israël. Al-Pishilat Ramim, j'ai posé la question, on m'a permis. Velo nitratsa memune gam beze achetavu ledin. Ve'atsa apsak, comme ça il explique, il dit le Admon de Réminov. Ve'atsa apsak, afalpi shaya becher mikol makom pgamu, il y avait un pgam. La chen yarad me'at laolam hashafel azeh. Beze itratse eved el adonav liot taor venakim mikol pgam. Regarde cette histoire. Comme quoi il n'y a rien dans la vie, tout ce qu'on fait, même si on le fait béhéter, il peut y avoir des conséquences. Maintenant Mishnah. A pigoul ve'anotar. Le pigoul et le notar, en mitzarfim, le pigoul et le notar ne sont pas mitzaref, donc bekazaït, mais pene shen shne shemot. C'est deux isurim complètement différents. Sheretz ve'anevela, le sheretz et la nevela, vechen anevela ou basaramet, en mitzarfim, zeimze, pareil, ils ne sont pas mitzaref, parce que c'est deux shemot différents. Les tamé, afilu bekal shebeshneem. Même si on va prendre le plus calme, par exemple, une nevela et tmemet, même si on prend le plus calme, c'est-à-dire qu'on va lui donner que Toumat et Rêve, il n'y a pas. Il n'y a pas de Touma du tout. C'est pas Mitztaref. Amar Avuda Amar Shmuel, le Shanoula Toumat Ayadaim, tout ce qu'on dit que le Pigoul et le Notar sont l'homme Mitztarfim, c'est que pour Toumat Ayadaim. C'est-à-dire qu'un Kohen qui mange du Pigoul ou un Kohen qui mange du Notar, il est tamé. Pourquoi ils ont fait ça à Chachamim? Parce que les Kohanim, pour se venger, ils allaient rendre le Korban Pigoul, ou alors ils allaient pas
pas être zrizim, ils allaient rendre le korban notar. Pour éviter ça, on a été gozer une touma. Apparemment, ils faisaient plus attention à leur touma qu'au pigoul. Et donc, c'est dans ce sens-là où la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas de tsirouf. Des midérabanan, parce que cette touma, elle est déjà des rabanan. Donc, on ne va pas faire un tsirouf sur un dérabanan, ça serait xéra l'exéra. Donc, c'est que à ce niveau-là où le pigoul et le notar ne sont pas mitzaref pour rendre le Kohen tamé. Aval et inyan achila, mitzarfin. Mais le pigoul et le notar au niveau de la achila, pour être chayav karet, pour être chayav khatat, sont oui mitzarfin. Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer, il y a marqué dans le pasouk, au sujet de tous les korbanot qui sont psulim, lo yeachel ki kodesh ou. Lo yeachel, je le pasouk, v'yem yevater saravta est un notar baesh, lo yeachel ki kodesh ou. On est venu ici rajouter un lave supplémentaire pour lier le notar et le pigoul. Kol sheba kodesh, pasoul, ba katul iten lotase al achilato. Donc ici, il y a un lave. S'il y avait seulement le lave du pigoul, le lave du notar, on va dire qu'on ne peut pas être metzaref de la vivre ensemble. Mais ici, j'ai un lave qui les a liés, lotase al achilato, nosaf, un nouveau lave, pour nous dire que Bémet, ils sont oui mitzarfim au niveau de l'achilat. C'est-à-dire que si tu as mangé un kazaï de notar et pigoul ensemble, il sera chayav. Alors, machloket barishonim, est-ce qu'il est chayav khatat et karet? Est-ce qu'il est chayav seulement malkout ou c'est seulement un lave sans malkout, puisque c'est un lave chez Beklalout? Ça c'est machloket entre le Rambam, le Rash Misans et le Tosfot. Mais néanmoins, il y a un tsirouf. Mishnah. Aochel shenitma be avatuma. Un ochel qui est tamé avec avatuma, par exemple. Il a un ochel qui était en contact avec un sheret, mort. Shenitma be vladatuma. Et un ochel qui était en contact avec un vladatuma, donc c'est déjà sheni qui le rend shlishi. Oui? Non, mechila. Un ochel qui était en contact avec un avatuma, il devient rishon. Et un ochel qui est en contact avec vladatuma, il devient sheni, parce qu'il était en contact avec un rishon. Mitzarfim zeimze, ces deux ochels là sont mitzarfim pour devenir un kabetza, puisque pour être mavir la touma, il faut avoir un kabetza. L'étamé bekal shebeshnem. Mais attention, je vais donner le degré de touma le plus calme, donc je vais donner sheni. Mais quand même, j'aurai ici un tsirouf touma. Kola ochalim mitzarfim zeimze, tous les ochalim sont mitzarfim l'un avec l'autre, l'ifsol et tagevia, pour rendre l'homme tamé, midérabanan, kebechat tsipras, c'est 1,5 betza, kechat tsipras, puisque pras c'est 3 betsim, kechat tsipras c'est 1,5 betza. Donc il faut manger 1,5 betza de ochel tamé pour devenir tamé soi-même. Mais normalement le ochel il n'est pas métamé adam. Ici c'est une touma derabanan. Pour éviter qu'un homme il mange un ochel tamé et il boive du vin de trouma et dans sa bouche ça va devenir tamé, alors on a été gozer une touma, ce qu'on appelle toumat gevia, touma sur la personne qui est derabanan. Mais c'est tous les ochalim sont mitzarfim pour le rendre tamé. Kebe mazon Shte seudot, donc c'est quoi pras, c'est mazon shte seudot, l'aïrouf, ça aussi c'est mitzaref, c'est-à-dire que tous les ochalim sont mitzarfim pour faire ce qu'on appelle le hérouf troumin, pour pouvoir sortir de la ville, mettre un troum hérouvé troumin. Tous les ochalim sont mitzarfim pour le shiur suffisant pour avoir mon hérouf troumin. Ve kabetza letame tumat ochalin, tous les ochalim sont mitzarfim pour le kabetza pour être metame tumat ochalin. Ve kagrogeret leotzat shabbat, tous les ochalim sont mitzarfim pour avoir un shiur de kagrogeret pour être chayav khatat shabbat si je l'ai sorti, puisque je suis chayav khatat shabbat que si j'ai sorti un kagrogeret, donc c'est le volume d'une figue Shabbat. Je suis d'une figue, tous les ochalim sont mitzarfim pour être chayav Shabbat. Et kakotevet agasa, une grosse date, chazak, beyom kippourim, tous les ochalim sont mitzarfim. Quelqu'un qui mange à Yom Kippour, il est chayav khatat, chayav karet s'il a mangé, même s'il n'a pas mangé d'un seul ochel, il a mangé de plein de petits ochel, plein de petits aliments qui sont mitzarfim, les kakotevet, le shiur entier. Kol mashkin mitzarfim zeimze, tous les mashkim sont mitzarfim aussi, l'ifsol et tagevia, berevit, pareil. Si je bois un mashké tamé, je deviens tamé midérabanan parce que je veux pas qu'on mange en même temps de la trouma. Tous les mashkim sont mitzarfim pour rendre tamé le bonhomme. Ou kemale, kemelo lugma yom kippourim. C'est quoi le shiur de Yom Kippour? Quelqu'un qui doit boire à Yom Kippour, il faudra qu'il soit memaet beshiurim. Alors il faudra qu'il mange moins d'une date et moins de melolugmav. Melolugmav, c'est quand je mets tout dans une joue et qu'on voit que ça fasse une bulle. Tanya, Rabbi Shimon, donc tous les ochalim, tous les mashkim sont mitzarfim, l'inyan Shabbat, l'inyan Kippour et l'inyan Touma. Tanya, Rabbi Shimon Omer,
Matam, pourquoi le Sheni, il est mitzaref avec le Rishon? On a vu le début de la Mishnah. Un Manu. Ouais. Pourquoi le Sheni est mitzaref avec le Rishon? Normalement, ils n'ont pas le même degré de Touma, ils ne devraient pas être mitzaref. Pourquoi Khatsika Zaïd de Sheni avec. Non, Khatsika Betsa de Sheni avec Khatsika Betsa de Rishon, c'est mitzaref et ça va être Ma'avir la Touma ala. Ça va rendre Shlishi par exemple, on a dit. Par exemple, dans un Korban, où il y a le degré de Shlishi. Maïtama, Matam, chez Efchar la Sheni, chez Aser Rishon. C'est pourquoi tu dis, Manu? Parce que le Sheni, il peut rendre Rishon. C'est logique ça? Le Sheni, il peut rendre Rishon? Le Sheni, il peut rendre Shlishi, il ne peut pas rendre Rishon. Ou Mika, Avid, Sheni, Rishon, la demande. Mais le Sheni, il ne peut pas rendre Rishon. Allo Efchar, c'est impossible. Amarava, Achikamar. Migaram la Sheni. Qui a engendré le Sheni? Ben, c'est un Rishon. Donc dans le Sheni, il contient déjà le Rishon. C'est pour ça qu'ils sont mitzarfim, parce qu'ils sont proches. Le Khatsika Betsa de Sheni et le Khatsika Betsa de Rishon, ils sont mitzarfim pour en être Metame Shlishi. Parce que le Sheni lui-même, il contient un Rishon. Qui l'a rendu Sheni? Le Rishon. Vers Ravashi, il dit la même chose avec d'autres mots. Ravashi Amar, Rishon, le Sheni, le Gabé Shlishi, Benechada, Biktaim. Ils viennent de la même Benechada, Bikta, de la même case, de la même maison, du même endroit. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent être mitzarfim.